Nous, c'est un de nos auteurs préférés de polar, hein. Jean-Christophe Porte. Ils avaient fait paraître il y a quelques années une série qui s'appelle L'affaire des corps sans tête et l'affaire de l'homme à l'escarpe. Attendez, parce que je suis tout petit et les livres, voilà. Regardez, ça vient de paraître en livre de poche. Alors, l'inspecteur, c'est Victor d'Hauteville. Je me souviens jamais de son nom. C'est un aristocrate, hein. C'est d'Hauteville apostrophe, mais comme on est sous la Révolution, il a attaché d'Hauteville, d'Hauterive. Oui, pourquoi j'ai dit d'Hauteville? Ouais, c'est parce que je suis âgé, puis c'est l'hépatite, ça commence à... Voilà, donc, et là, en fait, enfin, ils les font paraître en poche. Alors, vous allez découvrir la Révolution, vous savez, Lafayette, pas forcément sous son bon côté, il y a plein de meurtres, des hommes nus qui se retrouvent assassinés dans la Seine, il y a plein de choses comme ça va à 100 à l'heure. Allez-y, c'est vraiment... Si vous aimez Jean-François Parrot, si vous aimez Daillon, vous allez adorer Et alors là, il est cantonné sur la Révolution, il le fait, il vous fait découvrir cette période vraiment avec intelligence, avec détente, et moi j'adore ce genre de polar. En plus, il écrit pas mal, et puis il nous avait fait un bouquin, je suis un peu chauvin, mais un peu pour La Griffe Noire et pour Saint-Maur, ça s'appelle La Disparue de Saint-Maur, c'est son dernier, c'est chez City, et dont une partie du décor de ce polar qui se passe à la Révolution se passe à Saint-Maur-des-Fossés. Mais alors Saint-Maur-des-Fossés au temps où déjà nous étions là, la Griffe Noire, d'ailleurs la seule librairie de France au XVIIIe siècle, voilà, j'étais déjà là. Et puis tout autour il y avait que de la campagne, l'abbaye, le château des Condés. Il y a la Révolution qui arrive, il y a des révolutionnaires, mais il y a aussi des pro-aristocrates, il y a des meurtres, ça va en Angleterre, il y a des complots, il y a Lafayette, ça va à 100 à l'heure, ça peut être comme un film. Allez-y, c'est sans problème, hein. C'est La Disparue de Saint-Maur chez City, c'est de Jean-Christophe Porte, et puis il y a Gérard Collard qui est quand même quelqu'un que j'aime bien, qui a écrit un nouveau grand du polar historique aîné. Je crois que vous pouvez lui faire confiance. Moi je lui fais confiance, hein. Je n'ai jamais été déçu.